Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison de la créativité, j'ai le plaisir de recevoir Johan Greffin, qui est formateur en auto-coaching et qui va nous partager sa vision de la créativité et surtout qui va nous expliquer ce qu'il fait. Donc tout au long de cette vidéo, n'hésite pas à poser tes questions, à réagir, à nous faire parler autant que possible durant le live. Si jamais tu nous regardes en replay, eh bien n'hésite pas à mettre tes questions en dessous en commentaire et on y répondra également avec plaisir par la suite. Coucou Johan, comment tu vas? Bonjour, bonjour à tous, ça va très bien. Bonjour Victoria et bonjour aux âmes créatives. Alors Johan, je vais te laisser quelques instants pour que tu puisses te présenter aux âmes créatives qui ne te connaissent pas encore. Et puis pour celles qui te connaissent déjà, elles vont te redécouvrir. Très bien, eh bien je me présente. Je m'appelle Johan, Johan Greffin. J'ai découvert le développement personnel, puisqu'on va parler un peu de développement personnel, en 2011, suite à une expérience professionnelle. Et de fil en aiguille, je me suis vraiment énormément intéressé à la discipline, ce qui m'a amené petit à petit à me poser beaucoup de questions, à avoir pas mal de réponses et à me positionner en particulier sur l'auto-coaching. Donc, j'ai créé une méthode d'auto-coaching que j'enseigne aujourd'hui dans l'objectif simple d'amener les personnes à comprendre comment est-ce qu'on atteint un objectif sur le long terme. Voilà. Super. Et donc du coup, tu as écrit un livre qui s'appelle La méthode millionnaire départ Départ Strap. Stop, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est le nom de la méthode que j'enseigne justement à travers mes cours et tous les coachings que je donne, que j'offre. Et l'idée, c'est de dire que cette méthode m'a permis d'avoir un canevas autour de tout ce que je mets en pratique dans l'auto-coaching afin de permettre à tout un chacun déjà de se prendre en main, mais de comprendre aussi le rôle d'un coach quand on se fait accompagner par un coach. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne réussit jamais son auto-coaching 100% seul. On doit avoir un coach pour se faire accompagner. Et grâce justement à l'auto-coaching, ce que j'enseigne, c'est aussi, outre mesure, de trouver un moyen de sélectionner les meilleurs coachs pour atteindre ses objectifs à soi. Super. Et donc du coup, c'est une méthode que toi, tu utilises au quotidien aussi. Tout à fait, je l'utilise au quotidien. Et bien, c'est par définition, c'est moi qui l'ai créé à la base. Donc, du coup, je l'ai énormément testé à plusieurs reprises. J'ai fait plusieurs tests, non seulement sur moi, mais aussi sur mes coachés, desquels je reçois d'excellents retours. Je suis vraiment très content de ce que me disent mes coachés. Et donc, plus je la mets en pratique, et plus moi-même, je me rends compte que ça marche, ça fonctionne, et ça me donne envie de continuer, de poursuivre. Ah bah super. Alors Johan, quelle est ta vision de la créativité? Avant de débuter le développement personnel, je ne savais rien, je ne comprenais rien de la créativité. Pour moi, la créativité, c'était dessiner ou jouer de la musique. Et, Mm. euh, et avec le développement personnel, je me suis rendu compte que j'avais toujours créé depuis l'enfance, parce que j'avais toujours Mm. aimé écrire des poèmes. De temps en temps, j'écrivais des poèmes, que ce soit des mots doux ou alors des poèmes pour moi-même. J'avais toujours aimé mettre mon impression par écrit. Et ça aussi, c'est une forme de création. C'est de la création à 100%. Et ma vision de la créativité, elle a changé parce que quand j'ai créé ma méthode de développement personnel, ça m'a pris 3, 4 ans même pour en parler autour de moi avec mon entourage, la mettre en avant dans le public qui me suivait. Et les gens m'ont dit, mais tu as créé quelque chose de super. Et le fait d'entendre même le mot créer, ça me choquait au début. Je jouais un peu de la fausse modestie où je disais, mais non, j'ai rien fait. Moi, j'ai juste répondu à l'appel. J'ai fait, selon moi, ce que j'étais censé faire, mais j'ai rien créé pour finalement me rendre compte que j'étais vraiment dans ce processus de création. Et pour répondre vraiment à ta question, pour moi, la création, donc c'est quoi? C'est la créativité, c'est vraiment pouvoir répondre à l'appel de l'univers à soi. C'est-à-dire quand l'univers t'envoie un message, il te dit manifeste telle chose, fais-le. Eh bien, à chaque fois que tu te mets à le faire, tu crées. Tu es dans la créativité à 100%. Donc, on peut être dans la créativité, non pas seulement quand on est jeune, comme la plupart des gens pensent, quand tu es à l'école, quand tu dessines, non, mais en plus, pas seulement à tous comment je vais dire, à tous les niveaux de la société. C'est-à-dire que on est créatif à tous les niveaux. On va être créatif de la personne. Alors, c'est peut-être un peu triste, mais de la personne qui va trouver un moyen de se couvrir parce qu'elle dort à la rue, ben, il va falloir qu'elle fasse preuve de créativité, de comment est-ce que je vais faire les choses, qu'est-ce que je vais utiliser autour de moi pour pouvoir y arriver. Mais ça va aussi jusqu'au plus grand aujourd'hui dans ce monde-là, les entrepreneurs, les inventeurs, toutes les personnes qui justement mettent à contribution leur créativité pour aider le monde à se développer.
Super. Alors, Joanne, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi est-ce que ta méthode peut nous aider à être davantage dans la créativité, d'être davantage créatif? Oui, tout à fait. Là où j'enseigne cette méthode et le côté intéressant qu'elle a, surtout au niveau de la créativité, c'est qu'elle permet à chaque personne d'avoir un peu plus de clarté sur les différents domaines de sa vie. Ça veut dire que Ok. quand tu sais précisément ce que tu veux, tu as une clarté qui s'élargit. Et le fait même d'aller vers cette clarté, c'est-à-dire de chercher à rendre ça réel par tes actions, par tes rencontres, par tout ce que tu vas mettre en place pour y arriver, eh bien, ça fait que tu développes ta créativité. Par exemple, pour créer moi, ma méthode, pour l'éditer au format livre, j'étais vraiment Ouais. loin de me douter qu'un jour, j'irais monter une équipe j'ai monté une équipe de 30 personnes pour m'aider à faire la relecture du bouquin. Et il a fallu que je crée mentalement, que je crée énormément de petites astuces pour savoir comment est-ce que j'allais leur parler, quel type de texte j'allais leur offrir, comment est-ce que j'allais les amener justement à adhérer à ce projet-là. Alors, au bout du compte, j'ai envoyé un message à 100 personnes. Donc, c'est ça hein, que ma créativité m'a poussé à faire. Envoyer un message à Ouais. 100 personnes. Ensuite, sur ces 100 personnes, 30 m'ont répondu. Et au final, j'ai terminé la correction avec 12 personnes. Donc, ça veut Ok. dire que là où je mets la créativité en avant, c'est que si j'avais pas eu cette idée, cette petite idée, comme je disais, à manifester, d'aller voir 100 personnes dans mon entourage pour leur proposer de m'aider, jamais je n'aurais eu les 12 relecteurs qui m'ont aidé au final. Et c'est ce que j'enseigne justement, puisque la méthode que j'ai créée d'auto-coaching m'a permis donc de mettre en avant mon bouquin, de mettre en avant ma méthode, de mettre en avant énormément d'autres choses, puisque tu me suis sur les réseaux, tu vois un peu ce que je fais. Et l'idée, Oui, c'est de tout à dire fait. que tout ça, je n'y serais jamais arrivé sans intégrer, et si la créativité ne faisait pas partie intégrante de ma méthode. Ok. Et donc, du coup, en la suivant, nous aussi, on pourra développer notre créativité, c'est ça? Parfaitement, je l'affirme. Excellent. Alors, Joanne, quelles sont les trois astuces que tu as envie de partager avec nous pour qu'on soit justement davantage dans l'expression de notre créativité au quotidien? Alors, il y a un exercice que j'aime beaucoup faire avec mes élèves pour travailler sur la créativité, c'est un exercice d'association. Association mentale, des associations même que j'appellerais improbables. Donc, tu vas prendre, par exemple, dans la pièce où tu es, deux objets complètement séparés et en faire une association improbable. Là, par exemple, sous les yeux, j'ai un ordinateur et un placard. Eh bien, Ok. qu'est-ce que je pourrais faire comme association improbable? Je pourrais me dire que je pourrais faire un placard numérique tactile. D'accord? Et donc, tu Ok. vois, ne serait-ce que le fait d'utiliser à la fois l'imagination créatrice, mais aussi l'imagination synthétique, qui veut dire que tu prends des choses de n'importe où et tu en fais quelque chose, eh bien, ça te permet de développer ta créativité, premièrement. Ouais. Deuxièmement, la clarté. Quand cherches à avoir plus de clarté, tu auras plus de créativité. C'est-à-dire, quand tu cherches à comprendre précisément ce que tu veux, eh bien, petit à petit, tu te rends compte que tu deviens plus créatif, puisque tu vas, même en esprit, hein, dans la visualisation, tu vas créer l'image de ce que tu veux obtenir précisément, tu vas créer le schéma qui va te permettre d'arriver euh, justement à ton objectif, et par ce fait, tu développes instinctivement, naturellement ta créativité. Et le troisième conseil que je pourrais donner pour développer sa créativité aux personnes qui nous regardent, observer les enfants. Observer les enfants parce qu'il n'y a pas plus fort que les enfants pour pouvoir nous aider à comprendre les imbrications et les schémas de créativité. Un enfant va créer une histoire tout seul et il va parler là, convaincu que son histoire c'est la bonne et la meilleure. Et en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'il a cette capacité à s'immerger dans le flot, dans le flot de son imagination, mais aussi dans le flot de sa créativité, pour faire de lui une personne complètement imprégnée dans le monde qu'il crée. C'est Et c'est ça. ce que je peux recommander aux personnes. Si tu observes comment font les enfants, toi-même, comme font les enfants, tu arrives à te convaincre que tu es capable de faire des choses, de réussir, mais aussi d'échouer. Et beaucoup de personnes s'auto-hypnosent, j'emploie presque un gros mot là, mais s'auto-hypnosent vers les mauvaises choses en utilisant leur créativité dans le mauvais sens. Et pourtant, la même créativité, elle pourrait s'auto-hypnotiser, ouais, et aller dans la bonne direction, qui veut dire la direction de la créativité, de créer quelque chose de mieux pour elles et pour les personnes qu'elles aiment. Oui, ce que tu soulignes là, c'est important parce qu'effectivement,
dans ce que j'ai observé au début, avec mes coachés notamment, eh bien, il y a beaucoup de j'exprime ce que je ne veux pas parce que je sais très bien ce que je ne veux pas, mais pour aller vers ce que je veux, eh bien, il faut d'abord l'identifier et ensuite, effectivement, en parler avec conviction et s'imprégner de cette imagination, comme tu dis, comme le font très bien les enfants. Et, euh, et c'est aussi euh, une façon justement de créer son quotidien. Et ça, c'est important parce que trop souvent, en fait, on parle de ce qu'on ne veut pas au lieu de parler de ce qu'on veut. Et quand on parle de ce qu'on ne veut pas, on lui donne de la puissance, on lui donne de l'énergie et on lui donne un espace, en fait, pour exister. Alors qu'on ne le fait pas suffisamment pour ce qu'on veut. Tout à fait. Alors, l'esprit a tendance à rester polarisé sur les émotions qu'il ressent dans l'instant. Et si dans l'instant tu es dans un passé désavantageux ou alors dans un présent malsain, eh bien ça t'empêche de te projeter dans un futur bienheureux. Et l'idée, c'est de comprendre vraiment que plus tu arrives à polariser ton esprit, d'ailleurs ça je l'enseigne à travers ma méthode de coaching, plus tu arrives à polariser ton esprit vers les sensations et les émotions que tu désires vraiment ressentir, grâce à un processus qui est très très simple mais pas forcément facile à comprendre, eh bien quand tu y arrives, les choses se font quasiment d'elles-mêmes puisque tu comprends pourquoi est-ce que tu dois utiliser les outils que tu as, ta créativité et tout le cheminement que je t'amène à faire pour arriver à ton. Exactement. Alors, Joanne, c'est quoi ton actualité en ce moment? Parce que je sais que tu es en train de préparer un lancement, il y a des choses qui se font. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Yes, tout à fait. Eh bien, merci à toi en tout cas pour cette opportunité, pour ce podium. Est-ce que dans les jours qui viennent, je suis en train de préparer un lancement pour l'accompagnement, le tout premier accompagnement que je vais faire en équipe pour des personnes qui veulent comprendre comment utiliser l'auto-coaching et durer dans leur projet à long terme. D'accord? Donc, les personnes Ouais. ont tout un tas de soucis pour durer dans des projets à long terme. Manque de motivation, un mauvais entourage, manque de finances, manque de créativité notamment. Énormément de petites choses qui manquent et auxquelles moi j'apporte une contribution qui te permet de comprendre comment est-ce que tu fais pour rentrer dans un projet aujourd'hui et encore y travailler pendant 2, 3, 4 ans jusqu'à atteindre l'objectif. Exactement comme tu le fais toi, Victoria, puisque tu te formes depuis plusieurs années pour être coach et donc accompagner les personnes, mais exactement comme moi aussi je l'ai fait pour en arriver jusque-là. Alors, ce que j'apprends moi aux personnes qui viennent me rejoindre dans ce coaching, c'est simplement à comprendre comment est-ce que tu peux garder cette même assiduité et cette même énergie, mais dans tous tes domaines de vie, pour que ta vie au final ressemble à la vie que tu as choisie. Parce qu'il n'y a qu'en travaillant sur tous les domaines de vie, selon moi, hein, c'est dans ma philosophie, dans mon approche du développement personnel, il n'y a qu'en travaillant sur tous les différents domaines de vie en même temps qu'on arrive à se rapprocher d'un équilibre de vie et donc d'un bonheur plus complet. Et puis, de toute façon, nous sommes des personnes entières, donc c'est compliqué de travailler sur un aspect sans que ça ait des répercussions sur les autres domaines, comme tu dis. Tout à fait. Alors, où Donc, est-ce qu'on donc retrouve? Oui, vas-y, dis-moi. pardon, par rapport à l'actualité dont je parlais, euh, le 1er juin 2022, je vais donc lancer cette première classe. Euh, je cherche aujourd'hui une vingtaine de personnes. Je suis en train de recruter une équipe d'une vingtaine de personnes pour pouvoir justement lancer cette première classe. Ça va pas être une classe de 100, 200 ou de 1000 personnes. Non, ce que je veux, moi, c'est apporter vraiment de la qualité à mes coachés, leur apporter une proximité qui leur permettra de venir vers moi le plus rapidement et le plus facilement possible afin d'avoir des informations sur comment est-ce que je peux mener mon coaching, comment est-ce que je peux atteindre mes objectifs, utiliser mon auto-coaching justement pour pouvoir avancer tous les jours et jusqu'à la fin du programme qu'on fera ensemble. L'idée, Ben, excuse-moi, hein, j'en profite encore 10 secondes, vas-y, l'idée vas-y. étant de permettre à chacun, salut Nathalie, l'idée étant de permettre à chacun de comprendre comment est-ce qu'on arrive à son objectif, d'accord? Mais sur la durée. J'ai un objectif pas de demain, dans 3 mois, dans 6 mois. J'ai un objectif dans 6 ans. Comment est-ce que je fais pour rester concentré pendant 6 ans et atteindre ce but? Et même des fois le dépasser. Oui, tout à fait. Alors, ce que je voulais dire, en fait, c'est que pendant que tu parlais, il y avait plein de cœurs qui apparaissaient. Ah Donc, yes, du coup, que les âmes créatives qui nous regardent, elles sont tout à fait d'accord avec toi et apparemment, elles adhèrent à ton projet. ah, Donc, c'est par formidable. rapport à ça, justement,
comment est-ce qu'on fait pour te retrouver, comment est-ce qu'on fait pour te contacter, comment est-ce qu'on fait pour avoir les informations sur cette formation et cet accompagnement que tu vas nous proposer dans les jours qui viennent. D'accord. Alors, j'ai plusieurs partenaires qui me rejoignent sur ce programme. Levez la main les partenaires. Et merci Victoria. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai choisi, moi, de passer par des prescripteurs, ce que j'appelle des prescripteurs, des personnes qui connaissent déjà des gens qui utilisent le développement personnel, qui utilisent différentes approches de coaching, d'accompagnement, afin de comprendre comment est-ce qu'on atteint son objectif en auto-coaching. Alors, si j'ai fait appel à des coachs et à toi aussi, hein, notamment Victoria, c'est parce que nous, les coachs, avons la compréhension que pour faire son auto-coaching, on ne peut pas être tout seul. On est obligé à un moment ou à un autre d'avoir un coach. Donc, ce que je Ouais. fais, moi, c'est que je passe effectivement par des coachs. Si les personnes qui veulent aujourd'hui participer à ce coaching peuvent passer par toi, c'est le meilleur moyen d'avoir un contact direct avec moi. Autrement, je recommanderais aussi d'y aller sur Agi-maintenant, donc sur tous les réseaux sociaux. Je suis présent, enfin, je dis tous, mes groupes Meta, je suis sur le groupe Meta, je suis aussi sur LinkedIn et sur Google. Donc, tu cherches YouTube Ok. ou Google, tu vas me trouver. Voilà. Eh bien, super. De toute façon, je mettrai le lien de ton Instagram et de ton YouTube en dessous de cette vidéo. Et puis, je suppose que les âmes créatives qui te rejoindront peut-être sur Instagram pourront avoir accès à toutes tes informations dans le lien qui est dans ta bio. Oui, tout à fait. Super. Coconati. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de nous partager sur la créativité avant qu'on se laisse? Eh bien, ce que j'aimerais transmettre comme message concernant la créativité, c'est que là, par exemple, avec Victoria, nous avons fait le choix de créer un live. Ça fait déjà 3, 4 mois que j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas la possibilité de gérer mes lives, de faire exactement comme je voulais. Et je lui ai demandé de me laisser le temps de m'organiser. Et puis récemment, on a repris contact à ce sujet-là. Et il y a 3, 4 jours, on s'est dit, bon, bah, quand est-ce qu'on fait quelque chose? Et là, tout de suite, on est reparti dans la créativité. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de moins d'une semaine, on s'est programmé un live, on s'est mis d'accord, on a tout synchronisé pour faire en sorte que ce live vous soit offert et que chacun ait un maximum, en tire un maximum de valeur. Ce que je peux dire concernant la créativité, et si je pouvais donner un conseil essentiel, si tu veux être créatif, et sans mauvais jeu de mots, parce que ça ne me vient que maintenant, agis maintenant. Si tu veux vraiment être créatif, et ça me vient que maintenant, au moment où je le dis, mais c'est vrai que si tu veux être dans la créativité, crée les choses. Si tu veux, je veux dire par exemple, si tu veux être heureux, sois heureux. Si tu veux sourire, souris. Si tu veux créer, crée. Et donc, développer la créativité ne viendra qu'à partir du moment où on commence à créer quelque chose. Et je me rappelle d'une époque, moi, sur les réseaux sociaux, où je créais mes premières petites images. Je créais des images toutes simples, en fait. Hein. Et c'était des Mhm. images, pour moi, de motivation. Mais c'était loin d'être les images que je fais aujourd'hui. Et alors, Ouais. si on va regarder, le logo était fait de manière grossière, les images n'étaient pas forcément top, il n'y avait pas vraiment de qualité derrière. Mais au fil des années, j'ai continué, j'ai posé mes actions et j'ai continué à comprendre comment est-ce que j'utilise l'outil que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. Ça m'a permis de développer ma créativité. Ça m'a permis de créer aujourd'hui plus de 300 images au bout de, je crois, 2, 3 ans au final, puisque j'en crée une tous les 2, tous les 3 jours. Des fois, je me Ok. suis arrêté, des fois, j'ai repris. Et ce que je peux recommander vraiment, c'est à chacun de comprendre que c'est en suivant ces petits processus de création que petit à petit, tu arrives sur des créations plus intéressantes. Preuve en est, ce que je vais proposer aux personnes qui me suivent, c'est d'aller regarder sur mon compte, sur le compte Agis maintenant sur Instagram, et de regarder les images tout en bas. Donc les images tout en bas qui, elles, n'ont rien à voir avec les publications qui sont tout en haut. Et comme ce que je fais justement lié à l'auto-coaching me pousse à devoir faire mes choses en règle générale seul, eh bien on peut voir comment est-ce que j'ai progressé grâce à l'auto-coaching. Donc en allant me renseigner auprès de d'autres personnes, en leur demandant comment elles font, en apprenant par moi-même, en restant vraiment concentré sur ma problématique. Et grâce à ça, ben, j'ai réussi à créer. Donc c'est ce que je peux recommander aux personnes. Si tu veux créer, crée. Si tu veux passer à l'action, agis. Oui, il y a Jeu Positif et au Max qui dit exactement. Donc, d'ailleurs, merci beaucoup à toi, Nathalie, d'être avec nous aujourd'hui. Il y a Mélanie aussi qui est là.
Donc, merci beaucoup, chers âmes créatives, d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Joanne, pour tout ce que tu nous as partagé. Je t'en prie, avec un grand plaisir, mais on n'hésite pas à se réentendre, hein, parce que je sais que on a énormément de choses à échanger, à partager. Donc là, on était sur la créativité. On s'est vu précédemment. Je me rappelle pas du premier sujet qu'on avait eu ensemble, mais bon, c'est pas si grave. Et puis, je pense qu'on en aura encore, hein, d'autres, des lives où on pourra proposer et expliquer aux gens notre univers afin qu'ils nous rejoignent. Pour le mieux, Avec hein, grand j'espère. plaisir. Avec grand plaisir, puisqu'il y a d'autres saisons qui arrivent. Après, là, la saison de la créativité continue jusqu'à la fin du mois d'avril. Et puis après, on passera dans la saison de l'harmonie. Et puis, évidemment, il y aura tout un renouvellement. Donc n'hésite pas, effectivement, ça sera intéressant. Je te laisse la Yes. parole. Il y a encore une chose qui me vient concernant la dernière question que tu posais sur la créativité. Eh bien, selon moi, la créativité, si tu veux créer, comme je disais, tu crées maintenant, tu fais les choses maintenant. Mais l'endroit où je l'ai le mieux retenu, c'est quand je prenais des cours d'improvisation. J'ai pris à une époque des cours d'improvisation sur Paris. Et dans mon Mhm. premier cours d'improvisation, je suis arrivé et j'ai dit, je ne sais pas improviser. Et on m'a répondu tout simplement, tu vois, tu viens de le faire. Ah ben c'est marrant parce que J'ai- tu vois, il y a Mélanie qui nous a rejoint là tout à l'heure et qui elle aussi donne des cours d'improvisation en Martinique. Alors toi, je sais que tu es en Guadeloupe, Génial. Ouais. mais c'est intéressant que tu parles de ça juste Ah à bah la comme suite de la quoi, hein, connexion de Mélanie. Donc tout arrive pour une raison. J'espère que Mélanie nous entend. Et, et l'idée, c'est vraiment de dire que, selon moi, le plus important à retenir, c'est que si tu veux créer, il faut que tu crées, mais que tu sois surtout dans l'instant, dans la spontanéité, dans le fait de faire les choses. Si tu veux improviser, eh bien, t'as qu'à improviser. Là, par exemple, le live qu'on vient de faire ensemble, c'est un live complètement improvisé, complètement créatif. D'accord? Donc, alors, tu avais un canevas, il y avait des questions, mais tu as eu quand même des réactions par rapport à ce que j'ai dit. J'ai moi-même utilisé tout mon savoir pour pouvoir apporter un maximum de valeur dans ce contenu. Et l'idée, c'est de dire que ben, c'est ça en fait. C'est ça, c'est que si tu veux être créatif, il faut te laisser aller, il faut te laisser créer. Parce que de fait, on est fait pour créer. Donc, si tu arrives à aligner deux, trois, quatre mots ensemble, à faire des phrases alors que tu ne les avais pas apprises avant, tu es déjà créatif. Hein. Tu es déjà une âme créative. tout à fait. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup, Joanne, pour tout ce que tu nous as partagé. Merci Un aux plaisir. âmes créatives qui nous ont suivis tout au long de cette vidéo, que ce soit en live ou en replay. Je vous dis à très bientôt. La saison de la créativité continue. Sur Victoria Porte-Bonheur, je suis en train de vous partager justement plusieurs principes de la créativité que j'ai appris depuis plusieurs années et que j'applique moi-même au quotidien pour manifester la vie que je désire vivre vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir par la suite de cette vidéo, juste en dessous avec les commentaires, ou à vous connecter sur le compte de Joanne Greffin qui est agi_maintenant, donc sur tous les réseaux, donc Instagram, Facebook, YouTube. Donc voilà. Et puis, eh ben, je vous dis à très bientôt et surtout, je vous invite à créer une vie qui va faire vibrer votre cœur en fait, tout Tout simplement. à fait. Tout à fait. Je vous invite à en faire de même. Voilà. À très bientôt. Ciao, ciao.